OK, la preuve, ta preuve ou la science qui prouve que le Dieu de vérité existe et qu'il fait partie de l'univers, partie numéro 2. L'information agit sur la matière, on le voit avec les électrons qui créent l'interférence, mais on le voit aussi avec la mécanique quantique. Si tu prends deux atomes d'hydrogène avec leurs électrons qui sont à un niveau d'énergie minimum, mettons qu'il fait froid, ils sont isolés, il n'y a pas de lumière, si tu les approches un de l'autre, ils sont tous les deux au niveau minimum d'énergie. Si tu les approches un de l'autre, ils vont tous les deux changer pour ne pas être pareils. Il y en a un qui va monter, l'autre va descendre. C'est le principe, le principe d'exclusion de Pauli. Comment est-ce qu'ils savent qu'il y en a un autre à côté? Ben, c'est parce qu'ils font partie de l'univers, puis l'information fait partie de l'univers. C'est la même raison comment est-ce que les électrons arrêtent de créer l'interférence quand on les mesure, puis qu'ils continuent, ils se comportent comme une onde lorsqu'on ne les mesure pas, puis ils créent de l'interférence. C'est parce qu'ils font partie de l'univers. L'information les affecte. OK. Si tu rapproches des atomes de silicium les uns des autres, tu en mets un paquet dans un cristal, au lieu d'avoir des niveaux d'énergie comme une échelle, là, des niveaux d'énergie quantique identiques, ils vont tous changer un petit peu, mais tu as tellement d'atomes les uns à côté des autres que, vu de l'extérieur, c'était comme si c'était une bande continue d'énergie. C'est ça qui crée du semi-conducteur. OK, la mécanique quantique est toute basée sur le principe d'incertitude d'Heisenberg. L'incertitude, c'est le manque d'information. Puis quand on compense pour ce manque d'information-là, ben on fait apparaître des dimensions. C'est pas des farces. Fait que l'information a vraiment toutes les propriétés d'une dimension. OK? Fait que c'est ça. Attends, je vais voir dans mes notes si j'ai bien parlé de tout. C'est ça. Fait que j'ai parlé de la définition de l'information qui est la surprise dans ce qu'on apprend. C'est la quantité d'information. C'est ça. Fait que l'information qui est indestructible, qui est immatérielle, c'est la seule arme légitime, la vérité, contre le mensonge qui règne. C'est pas juste la seule arme légitime, c'est la seule arme point contre le mensonge. Ça protège, c'est normal, c'est indestructible. Ça protège tellement que le doute protège. Si tu doutes d'un menteur, OK, il va avoir de la misère à te passer un autre mensonge. C'est facile de mentir à des gens honnêtes, parce que les gens honnêtes pensent que les autres sont honnêtes eux autres aussi. Puis c'est le mensonge qui règne, ça c'est clair. Il n'y a rien qui marche sans mensonge dans la société. L'argent est un mensonge, c'est une dette, you name it. Tu sais, il n'y a plus rien de vrai. OK, fait que l'information qui est indestructible, ça veut dire que l'intelligence est indestructible. Ça veut dire que la mort n'existe pas. Hein? On est juste pogné dans une prison de carbone avec 6 protons, 6 électrons puis 6 neutrons qui ralentit la communication. OK? Même la lumière ralentit la vitesse infinie de l'information, la vitesse infinie de l'information libre. Finalement, l'information libre qui fait partie de l'univers, on ne parle plus de communication, là, c'est instantané, c'est plus qu'instantané, c'est partout en même temps. On est pogné dans une prison de carbone qui ralentit la communication de l'information. Donc, ça ralentit notre conscience, ça ralentit notre intelligence. T'sais, si tu crois dans la vérité, si tu crois dans ta propre intelligence, tu vas te poser des questions et tu vas essayer de trouver des explications à ce qui se passe. Si tu fais ça, c'est que tu crois à ta propre intelligence. Si tu crois dans ta propre intelligence, ben c'est comme si tu croyais dans l'univers dont tu fais partie, qui contient l'information et l'intelligence. C'est la même chose.
Fait que juste avec ce principe-là, tu es capable d'expliquer toutes les belles valeurs qu'il y a dans la Bible, qui est satanique. C'est écrit en double talk. OK? Du double talk, là, c'est un paquet de contradictions, OK? D'impossibilités, de miracles, que qui propose une explication, OK? Qui est un mensonge. Étant donné que l'information est indestructible seulement si elle est vérité, le mensonge parfait ne peut pas exister. Il ne peut pas durer. Un mensonge, c'est nous autres qui le construisons avec le double talk. Si on refuse d'utiliser notre intelligence pour trouver la vérité, ben on va croire au mensonge qui est proposé, c'est tellement plus confortable. C'est ça. C'est pour ça qu'ils veulent. Pour ça qu'ils sabotent l'éducation, pour pas qu'on ait confiance dans notre propre intelligence. Ce qui est le plus important, c'est qu'on ne saisisse pas qu'il n'y a rien de vrai. C'est de même qui crée des guerres. Pour créer un péché, ça prend un mensonge. Soit que tu y crois, soit que quelqu'un d'autre y croit. On peut croire dans nos propres mensonges, les mensonges qu'on a créés en refusant d'utiliser notre intelligence pour trouver la vérité. Hey, c'est tellement vrai, là, que... Exemple, le Vatican, quand moi j'étais jeune, je suis vieux, quand j'étais jeune, il disait que si tu dis la vérité au sujet de l'Église, on va t'excommunier. Mais maintenant, ils disent excommuniquer, parce qu'ils vont te censurer. Il y a aussi qui ont inventé le péché originel, OK? Le péché originel, c'est de prendre le fruit de la connaissance du bien et du mal, là, ça c'est de la bullshit, qui rouvre l'intelligence, puis qui te permet de distinguer le bien du mal. Ça veut dire le vrai du faux. Parce que le bien, c'est la vérité, puis le mal, c'est le mensonge. On ne peut pas faire de péché, on ne peut rien faire d'immoral, d'illégal, ou pas beau, avec la vérité. Ça prend un mensonge pour faire quelque chose de pas correct. Fait que, ouais, puis je vais vous raconter c'est qui est-ce qui inventait ça dans une autre vidéo parce que je veux que celui-là passe. Parce que les vidéos que je fais, là, que je vous présente là, c'est un sujet qui est censuré partout. OK? Partout. Sur Facebook, ils m'ont censuré parce qu'un texte que j'expliquais. Hein, mon profil Facebook, c'est facebook.com 911 allo. OK? Je suis Michel Doré, renommé Lauzon, avec un autre mensonge, de l'Église, pour pas qu'on ait confiance dans notre propre intelligence. C'est ça qui est le plus important. OK? Fait que finalement, je ne prêche pas. Moi, je suis contre toutes les religions parce qu'ils marchent avec le mensonge. En fait, la Bible, c'est carrément sataniste. Puis je suis capable de le prouver. Puis c'est même pas dur à prouver. C'est même pas dur à prouver. Je suis capable d'expliquer chaque virgule dans la Bible. Pourquoi? Parce que je me suis posé des questions. Je ne suis pas chrétien non plus. Je suis officiellement apostasié. Mais je crois dans une seule chose, c'est la vérité. That's it. La vérité que je suis capable d'expliquer, que je suis capable de comprendre, que je suis capable de vulgariser. Puis si toi, tu crois dans des choses que tu n'es pas capable d'expliquer, mais tu as un sérieux problème. On ne peut pas faire autrement. C'est pour ça qu'ils disent qu'on n'est pas assez intelligent. Ah, t'as pas un postdoc en machin. Hey, c'est de la logique 101. C'est binaire. Soit c'est vrai, soit c'est faux, soit c'est à vérifier, à déterminer. C'est comme sur une table de vérité quand on fait du design d'électronique digital, numérique. OK, fait que j'espère avoir prouvé tout ça, puis je recommande le doute, parce que la foi est un méchant piège. Le doute protège parce que la vérité est indestructible. Elle protège tellement que le doute protège. Fait que doute, pose-toi des questions, essaye de trouver des explications, aie confiance dans ta propre intelligence. That's it. Bonne chance tout le monde. Joyeuse tribulation.